Ce matin, nous, du deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, il y a une chose importante qu'on veut dire, c'est qu'on considère qu'il n'est pas trop tard pour le gouvernement marois pour faire en sorte que les contribuables n'aient pas à subir une nouvelle hausse du compte de taxes scolaires. On veut absolument éviter aux contribuables québécois de nouvelles hausses de taxes scolaires. Et ces taxes-là, vous savez, elles s'en viennent. Hein. Elles ont été cachées carrément dans le budget Marceau qui a été présenté en novembre dernier. Plus précisément, je vous réfère à la page A32, puisque c'est écrit noir sur blanc que les commissions scolaires pourront augmenter leurs revenus. Et ça signifie que les commissions scolaires pourront augmenter votre compte de taxes scolaires. Alors, les contribuables savent que ça s'en vienne. Ils seront touchés. Cependant, on ne sait pas de combien, on ne sait pas où, on ne sait pas quelle ville, on ne sait pas quelle commission scolaire va augmenter ces taxes scolaires. Et même questionner là-dessus, la ministre Marois, la ministre de l'Éducation, la ministre Malavoie, même questionnée sur les hausses de taxes scolaires, s'en lave carrément les mains. Elle remet le tout dans la cour des commissions scolaires, et ce seront aux commissions scolaires de faire le travail et d'aller chercher dans les poches des contribuables encore de l'argent, de nouvelles hausses de taxes qui ont été cachées, je vous le répète, dans le budget Marceau qui a été présenté en novembre dernier. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'il n'est pas trop tard pour empêcher que ça arrive. Il n'est pas trop tard pour empêcher de saigner à nouveau les contribuables. Et ce que nous demandons ce matin, c'est très précis ce que nous demandons ce matin. Il faut que la ministre Malavoie, la ministre de l'Éducation, exige des commissions scolaires un plan de réduction des dépenses, et ce pour les 72 commissions scolaires. Et ce plan de réduction des dépenses, il faut le rendre public aussi. On leur demande des compressions de 150 millions. Nous, ce qu'on veut, c'est donnez-nous un plan de réduction des dépenses et on veut savoir où vous allez couper également les commissions scolaires. Ça nous intéresse. Et naturellement, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque cette phrase cachée dans le budget est apparue en novembre dernier, les commissions scolaires, naturellement, on leur demande, le gouvernement marois leur demande une réduction de 150 millions de dollars dans leurs dépenses en espérant qu'elles ne touchent pas aux services offerts aux élèves et en leur disant vous pouvez cependant augmenter les comptes de taxes. Alors, les commissions scolaires ont été très, très rapides déjà en 2012, quelques semaines après le dépôt de ce budget, pour dire nous n'aurons pas de choix, nous n'aurons pas d'autre choix, nous ne pouvons pas couper, nous allons augmenter les comptes de taxes scolaires. Alors là, nous, on dit un instant, il faut faire quelque chose avant même de voir si on peut couper. On se fait répondre qu'on n'aura pas le choix, on devra augmenter les comptes de taxes scolaires. Alors, il faut que les commissions scolaires fassent les compressions, et surtout, il faut que la ministre leur impose un plan de réduction des dépenses. On est très, très vite à vouloir taxer les gens avant même de voir s'il y a possibilité de faire, justement, des compressions dans les dépenses. Madame Roy, les commissions scolaires disent qu'elles sont au minimum. Ils ont absorbé des compressions 3 années de suite, que leurs frais d'administration sont à 5 %, c'est-à-dire le plus bas taux en termes de frais d'administration dans le domaine public, parapublic. Ça ressemble à de l'acharnement, ce que vous faites. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire aux commissions scolaires, disparaissez donc, puisqu'on veut que vous disparaissez? Ça, c'est un secret de polichinelle. Vous savez qu'à la Coalition Avenir Québec, les commissions scolaires, nous, c'est une structure qu'on considère trop grosse, désuète, qu'il faudrait revoir, que nous voudrions changer pour créer d'autres choses, pour créer 39 centres de services. Ces centres qui, eux, s'occuperaient justement de faire des choses qui sont faites pour les commissions scolaires et qui pourraient être faites très, très bien par des centres plus petits. Je pense, entre autres, au transport scolaire, à tout le service, le département de la paye, traiter également d'autres domaines. Je pourrais vous faire une liste plus exhaustive, mais ce qu'on dit, c'est que nous voulons créer ces centres de services, ces 39 centres de services, et ce qu'on veut, c'est que l'argent économisé en faisant disparaître les commissions scolaires, les élections scolaires qui coûtent de l'argent, les commissaires scolaires qui sont des élus, mais des élus élus à 7-8 % de taux de participation quand ce n'est pas à main levée. En faisant disparaître tout ça, en créant ces centres de services, l'argent économisé, nous voulons l'envoyer aux écoles pour créer des écoles autonomes, beaucoup plus autonomes que ce qu'elles sont actuellement. Finalement, on inverse la pyramide. Vous avez les grosses commissions scolaires en haut, puis l'école, puis l'élève en bas tout petit. Nous, ce qu'on dit, c'est attention, on veut
changer ça, faire des centres de services et que tout ce qui est pédagogie, ce soit les écoles qui s'en occupent, les écoles qui reçoivent les enveloppes, les écoles qui connaissent vraiment les besoins de leurs élèves pour mieux aiguiller et mieux appuyer les enseignants pour finalement avoir des ressources pour les enfants qui sont en difficulté. On en manque cruellement. On veut inverser la pyramide avec les économies réalisées, renvoyer l'argent dans les écoles pour les rendre plus autonomes. Alors nous, c'est ce qu'on dit, et ce n'est pas de l'acharnement, c'est une façon différente de faire les choses, une façon différente de voir les choses, et puis on s'y penche de façon très sérieuse, et il y a des possibilités. N'oubliez pas une chose, les commissaires, ils sont élus, ils ont un salaire, on ne touche pas à ça. Les commissaires sont des élus et par surcroît, ils ont des comptes de dépenses. Ça, on ne touche pas à ça. C'est drôle, ça, c'est tous des départements qu'on ne touche pas. On ne touche pas à ça. Mais on ne sait plus où couper, alors on va augmenter les taxes scolaires. C'est ce qu'on nous répond. Alors, ce n'est pas de l'acharnement. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a possibilité de faire autrement. Abolir les salaires des commissaires ou faudrait couper? Il faudrait abolir les commissaires, tout simplement. Nous voulons abolir les élections scolaires. Non, mais puisqu'elles existent, Mme Roy, les oui, commissaires scolaires devraient être coupés où? Il faut voir ailleurs. Il faut voir différemment. Il faut changer les façons de faire. C'est ce qu'on dit. Tout simplement, c'est ce qu'on dit. Il y a encore des espaces. Avant même que les commissions scolaires se penchent sur la question à savoir où pourrions-nous couper, après que le budget ait été déposé, avant même que nous ayons une réponse là-dessus, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ah, non, on devra augmenter les taxes scolaires, on ne peut pas couper. Tout de suite, on a eu une réponse. Je dis, est-ce que l'exercice a été fait? Est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions? Est-ce qu'on a regardé s'il y avait encore peut-être matière à couper? Pourquoi pas dans la structure? Pourquoi pas? Et le travail n'a pas été fait. Pire que ça, je vous référais au début février, je pense que c'est le 4 février, il y avait un reportage d'un de vos collègues de Radio-Canada Québec, M. Lemieux. Et dans ce reportage, il y avait la présidente de la Fédération des commissions scolaires, là, je vous y réfère. Et ce qu'elle a dit, c'est non, il n'est pas question que nous assumions les compressions de 150 millions qui nous sont imposées par le gouvernement marois dans son budget. Et nous, ce que nous allons faire, si on ne revoit pas le pacte fiscal, ce que nous allons faire, tout simplement, c'est que nous allons tous, autant que nous sommes, toutes les commissions scolaires, enregistrer un déficit dans notre prochain budget. Alors, ça, c'est des menaces carrément qui ont été faites directement à la ministre de l'Éducation. Et ce serait pas pour vous une cible de dépenses administratives acceptable? Parce que là, les commissions scolaires disent on est à 5 Ce que je vous dis, c'est... aux autres organes. Ce serait quoi, 1 Ce n'est pas juste une cible administrative, c'est tout azimut. Il faut revoir l'appareil au complet. C'est ça qu'on dit. On va plus loin que la cible administrative. Mais ça, c'est la position de la Coalition Avenir Québec. Là. Nous, on veut modifier ces vieilles structures qui sont désuètes et qui sont rendues trop grosses. Dans le contexte, on ne pourra pas les abolir d'ici ce que les prochains comptes de taxes soient envoyés. Alors, c'est pour ça qu'on leur demande justement de... ce qu'on demande pour le moment, c'est que... Ce qu'on demande, c'est qu'on exige du gouvernement qu'elle demande aux commissions scolaires un plan et un plan précis de réduction des dépenses. Parce qu'avant de taxer les gens, il faudrait peut-être voir si les devoirs ont été faits. Et ça, là, on n'a pas de réponse pour le moment. Puis le gouvernement, lui, s'en lave les mains. Est-ce que je sais que l'anglais est un peu délicat pour vous. C'est possible d'essayer ou... Je peux essayer, okay, mais... Si ça ne marche pas, vous pouvez switcher en français, c'est correct. Ma question, I want to know what you think of the restaurant that was told not to have pasta on its menu. Yeah. That's ridiculous. And I believe that's now called the Pasta Gate. Totally ridiculous. And now, are we going to be afraid to write on the menu sushi because it's a Japanese word? And now that's not the Anglophone word, that's an Italian word, pasta. That's totally ridiculous. I mean, that shows us where are the priorities of the actual government. That's ridiculous. The minister is trying to reinforce the Office québécoise de la langue française. Does this incident put a shadow on those efforts? The thing is that maybe there is rules to put and maybe there is other ways to do it. I think that we don't address the right problem, okay? Because what we believe at the Coalition Avenir Québec is that the Bill 101 is a good bill, okay? Just apply it and apply it reasonably. Everything is in there. But what they want to do with PL 14, the thing is that we don't think that they take the right way to protect the French language. That's what we said. On pasta, I mean... yeah. On pasta. There's a letter that the restaurant owner who is on Saint Laurent Boulevard, I mean, the menu
has Italian titles, linguine, et cetera, and it's described, but the description is in French. Could you just, I mean, you've been to restaurants, you know what we're talking about? That's totally ridiculous. What do you think is going through their minds to get to that point where I don't know. That's a question of judgment. My God, everybody in Quebec knows what pasta means. An Anglophone knows, a Francophone knows, and everybody knows it. And that's not an Italian word. It was a threat to our French language. Please have a little bit of judgment. Merci. Merci.